Je possède un sauveur dont l'amour fut si grand, il connut la suprême agonie. Salutations spéciales à tous nos amis à l'écoute des différents contenus de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Et bienvenue aussi à notre antenne. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous sommes toujours dans la croyance fondamentale numéro 4. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le sous-titre « Jésus dans le cadre du grand conflit cosmique ». Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Le Christ a-t-il été créé ?» Certains affirment que le Christ fut un être créé d'une certaine manière par Dieu. Ils se basent pour cela sur une interprétation particulière de certains passages bibliques. Par exemple, dans Proverbe 8, les versets 1 à 3 et le verset 12, il parle de la sagesse comme d'une personne. Dans le Nouveau Testament, le Christ est désigné sous le titre de sagesse de Dieu. Et Jésus aussi a fait mention de lui-même comme la sagesse de Dieu. Le proverbe dit que la sagesse fut enfantée quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Le verset 22 déclare aussi « Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. » Ces textes impliquent-ils que Jésus fut créé? En premier lieu, le proverbe utilise une figure littéraire appelée personnification qui consiste à attribuer une personnalité à ce qu'il n'en a pas. Par exemple, le sang crie, les montagnes éclatent en cris de joie chantent, les arbres applaudissent. De même, dans les proverbes, la sagesse se présente en criant, parlant et donnant de la voix, enseignant. Cela, bien sûr, n'empêche pas que la sagesse soit un attribut que possède le sage. Le proverbe parle premièrement de l'attribut divin éternel appelé sagesse, de son intelligence. Ce qu'affirme le texte, c'est que Dieu fit toutes ses œuvres avec sagesse, c'est le psaume 104, le verset 24. Nous devons être prudents quand nous prenons un texte poétique comme celui des proverbes et l'utilisons pour définir la personne de Jésus. En réalité, la sagesse est quelque chose et non quelqu'un. Par exemple, le verset 12 du chapitre 8 dit ceci. « Je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne. » Est-il question ici de deux personnes? Qui est donc le bon sens? Bien plus, la sagesse est présentée comme une femme. Le Christ est-il une femme? Le Christ est la sagesse de Dieu dans le sens que, dans son être, il révèle la sagesse divine. À la création, Dieu fit tout sortir du néant rien que par sa parole. Dans le psaume 33, au verset 6, nous disons que tout fut créé par la parole et dans Jean 1er, verset 1er, il nous a dit que la parole était une personne divine et créatrice, c'était Jésus. Mais Jésus n'était pas une chose qui sortit de la bouche du Père. Il était la parole dans le sens qu'il était l'expression ou l'exécution de la pensée divine. C'est la même situation qu'on retrouve dans le thème de la sagesse. Il est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Selon Jean 1er, verset 1 à 3 et le verset 14, 1 Corinthiens 1er, 24. Dans Colossiens 1er, verset 15, le Christ est présenté comme le premier-né de toute la création. Ce texte implique-t-il que Jésus fut créé? Il faut savoir que Colossiens 1er, verset 15 à 20 est un poème de 2 strophes. De la première, le Christ est décrit comme l'image de Dieu
invisible et créateur de tout ce qui existe. Dans la seconde, il apparaît comme l'agent de la nouvelle création ou rédemption. En lisant attentivement les deux strophes, on se rendra compte de l'existence d'un beau parallèle entre les deux. Ce poème vise à exalter le Christ au-dessus de toute la création. Par là, Paul prenait le contre-pied de ceux qui essayaient de rabaisser le Seigneur pour le remplacer au niveau d'un demi-dieu et un être intermédiaire entre Dieu et les humains. La parole traduite par premier-né, prototokos, porte la connotation d'importance et non nécessairement de premier. Ainsi, le premier chapitre de l'épître aux Colossiens au verset 18 dit que le Christ est le premier-né d'entre les morts. Au verset 18, Jésus fut-il le premier à mourir? Ce que suggère ce passage est que le Christ est principal dans la création. Mais pourquoi? C'est parce qu'en lui fut créée toute chose. Tout fut créé par lui et pour lui. Après soit le verset 14, Paul du Christ en tant que principe de la création de Dieu. Le mot orgé, traduit par principe, signifie également principal, première cause. C'est l'exemple de la parole traduite par magistrat ou autorité dans Luc 12, verset 11. Le Christ est l'architecte de l'univers, le gouverneur, la cause première. Dieu a fait toutes choses pour lui, rien n'a été fait sans lui, selon Jean 1er, le verset 3. Merci de nous avoir suivis attentivement. Le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Nous allons voir les bénédictions découlant pour nous de cette doctrine qui parle de Jésus en tant que Dieu. Au revoir.